votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Lorsque le chef de l'État déclare en son temps que la justice congolaise était malade, moi je dirais que c'est plus que malade. Parce qu'en réalité, chaque acteur qui est appelé à faire son travail ne l'a pas fait. Les peines alternatives, est-ce qu'il n'y a que les peines d'emprisonnement ou d'incarcération? Non. Il y a toute une panoplie de peines alternatives. Aujourd'hui, il y a un problème d'autoprise en charge alimentaire, mais on a une grande main-d'œuvre. Tous ces jeunes gens délinquants urbains, nous pouvons plutôt organiser pour qu'ils soient condamnés à des travaux forcés et qu'on les envoie faire des champs, par exemple. Ils peuvent faire des champs sur la base d'un bon encadrement. Vous allez également observer que sur le plan... Donc ça, c'est la défaillance de notre système pénal en général. Ou, lorsque un citoyen se dispute avec un autre, directement en prison. On a l'impression de régler le problème lorsqu'on envoie quelqu'un en prison. Les enfants, n'en parlons pas. Des mineurs que moi j'ai trouvés en prison, mais c'est horrible. Un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans, vous l'envoyez à Makala. Est-ce pour le corriger? Je ne pense pas. Vous détruisez simplement l'avenir de cet enfant-là. Le système de visa, vous le savez vous-même. Aujourd'hui, le juge devient irresponsable de sa décision. La décision qu'il signe, qu'il prend, il dit non, ça ne m'engage pas parce qu'il y a le visa du chef de juridiction. Et ça détruit le système judiciaire congolais. Et c'est comme ça que les délais de prononcer ne sont pas respectés. Des prononcés qui vous prennent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a l'impression que les justiciables n'ont pas de droits, n'ont que des devoirs. Et c'est cela l'erreur. Pourtant, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais le représentant du peuple congolais par excellence, c'est le chef de l'État. Et cette justice est rendue, est exécutée au nom du chef de l'État. Mais lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la justice qui est rendue, n'est-il pas opportun de pouvoir tous nous remettre en cause ?